Et coucou les amis, c'est Aiolos Devi. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Et aujourd'hui, on est dans une atmosphère un peu particulière puisque nous allons parler d'un personnage de Dragon Ball. Ce personnage, il est ici. C'est Dabura. Dabra. Selon comment on l'a regardé, moi quand j'étais petit, c'était Dabla. Donc c'était le garde du corps de notre ami Babidi. On y va. Alors, tout d'abord, pourquoi parler de ce personnage de Dabra, qui est donc un personnage qui apparaît effectivement dans... Alors, pour mes perfectes éditions, qui apparaît effectivement dans le 30, à partir du 30, donc du 30, et dans le 31 également, vous verrez, il y a quelques pages que je vais vous montrer au fur et à mesure de la vidéo, où on va parler de ce personnage. Mais tout d'abord, je vais donc vous faire, avec plein d'images, le résumé du début où on rencontre Dabra pour la première fois, donc Dabra pour la première fois, donc lors effectivement de la rencontre avec Babidi Dabra, où c'est cette scène qui m'a fait parler de ce personnage, cette fameuse scène-là. Et oui, c'est une scène qui m'avait choqué à l'époque. Et on va parler un peu du personnage et ensuite je vous dirai pourquoi ce personnage m'a marqué. Ah, Dabula, enfin Dabla en version française. Donc effectivement, c'est un personnage qui apparaît lors de l'arc Majin Buu aux côtés de Babidi et qui pourrait vouloir, enfin qui viendrait de l'origine de la formule magique Abracadabra. Donc Dabra étant allongé et donnant Dabura. Tout ça, c'est des informations que j'ai récupérées sur Internet, bien entendu. Merci bien sûr au site que j'ai consulté. Et je vous le dirai bien sûr en description. Les techniques, la flamme démoniaque, l'image rémanente, la lance démoniaque, la magie et la télépathie. Il est quand même assez fort, ce personnage-là. Et en français, il est doublé par Frédéric Bourali, qu'on connaît de Scène de ménage. Et le japonais, c'est Otomo Ryuzaburo. Je ne vais pas dire des bêtises. Dabura, c'est le roi des démons. Il prétend être le plus puissant du royaume des démons. Il est le serviteur de Babidi. Il intervient comme son bras droit. Il est craint par Kibito et Kaioshin qui le connaissent par réputation, et dit en fait à un moment donné que sa puissance se rapproche de celle de Cell. Il répond aveuglement aux ordres de Babidi, il est effectivement possédé, d'où le M de Majin sur le front. Mais Dabra ne se rend pas compte de la puissance du monstre qu'il va libérer grâce aux forces de la Z-Team, et on peut dire déjà que son apparence, quand il apparaît, on voit déjà, il ressemble énormément à Satan, pour lui donner vraiment, Akira Toriyama a vraiment voulu donner l'effet de diable, voilà, c'est vraiment un diable, c'est l'antagoniste qu'on pense surpuissant. Il fut envoyé par Babidi 300 ans avant, justement pour pouvoir scanner la puissance des humains, et bien sûr les membres de la Z-Team n'étaient pas encore sur Terre, donc pour lui il n'y avait aucune menace. Il apparaît donc, Goku et Vegeta essayent de lui donner effectivement le change au tout départ, puisqu'il pulvérise Kibito et rend Piccolo et Krillin en statue de pierre, avec son crachat, son fameux crachat. Moi, il m'avait énormément impressionné à ce moment-là. Il re-rentre dans le vaisseau, et effectivement à ce moment-là, il y a plusieurs étages, donc d'abord Pui, puis Yakon. Puis vient le combat Dabra contre Gohan. Gohan qu'on a laissé en guerrier intergalactique et on ne savait pas trop ce que valait la puissance. Et là, on se rend compte que Dabra fait jeu égal avec Gohan, mais il arrête vite le combat puisqu'il a vite compris que Vegeta était le point faible de l'équipe et qu'il pouvait l'utiliser. Donc il est quand même très intelligent, très perspicace, il est malin, il est peut-être sous l'emprise de Babidi, mais il est capable aussi de se rendre compte des choses et de réfléchir par lui-même quand même, parce que même s'il est sous son emprise, c'est
est un adversaire très intelligent. Et c'est en ça que ce personnage est vraiment, déjà le chara design est vraiment classe. Voilà, hein, c'est vraiment le diable avec sa tunique qui est vraiment une tunique qu'on n'avait jamais vue dans Dragon Ball. Hein. Il est vraiment, voilà, c'est pas une tunique de guerrier de l'espace, c'est pas quelque chose comme ça. Il a une cape, il a une épée, il a une lance, c'est vraiment le roi des démons, le roi des ténèbres, et pour ça, effectivement, malheureusement, hein, il n'a pas la fin qu'il mérite, puisque il est mangé par Majin Buu, puisque quand Majin Buu est libéré, lui, tout simplement, il se rend compte qu'il va être très difficilement docile. Hein, il ne va pas être docile, ce personnage-là de Majin Buu. Babidi ne pourra pas le contrôler. Et Dabra s'en rend compte très rapidement. Il essaye d'intervenir auprès de son maître pour lui dire qu'il faut faire attention, puis il se rend compte en fait que tout simplement hein, Majin Buu on fait qu'à sa tête. Donc là, ça devient vraiment compliqué. Et qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, il va être battu, puisque Majin Buu va lui donner le change et vraiment le mettre très très mal. Il est vraiment dans une position plus que délicate, on ne l'avait pas vu en difficulté comme ça, et sera transformé en biscuit. Une fin pas terrible, soyons honnêtes, pour ce personnage qui est quand même classe, avec un chara design extraordinaire. Moi, j'ai vraiment kiffé. Il fera son retour plus ou moins dans la série Sunland, donc le dernier manga de Akira Toriyama, même si rien nous prouve que c'est réellement lui. Je vais rester, moi, personnellement, sur la dernière image qu'on a de lui, au paradis, dans l'animé, où il devient très 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 gentil. Voilà, Dabla, pour moi, ce n'est pas n'importe quel personnage. Et oui, ce personnage d'Abdullah est un personnage qui ne laisse pas indifférent et pourtant qui est tellement sous-exploité. Il n'a pas été exploité assez à mon sens. Comme vous avez pu voir sur le petit résumé que je vous ai fait, c'est un personnage qui semble très très fort dès le départ. Il fait vraiment peur. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, je m'en souviens parfaitement quand j'ai vu cet épisode-là. Et c'est très simple, c'est qu'en fait, à l'époque, quand on allait à Kiabi avec ma mère, il y avait les épisodes qui passaient sur une télé. Donc il y avait en fait une télé pour les enfants. Et je me souviens très bien que Dabla arrive à ce moment-là, tue Kibito, crache sur Piccolo et Krillin les transforme en pierre. Et là, et je me rappelais, alors en revisionnant les épisodes là, pour cette vidéo, il est Sangoku donc et Vegeta en forme classique, n'arrive même pas à le toucher. Ou du moins n'arrive même pas à rivaliser avec lui sur les 2-3 coups qui se donnent. Bon, ils ont été très étonnés par l'attaque. Donc automatiquement, ça a été très vite pour eux. Mais il était là surtout pour les provoquer. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai vu dans ce personnage-là. Je me suis dit, mais ce personnage, il est dingue. Il est dingue parce que il est très fort, il semble très fort, il semble très sûr de lui, comme on peut voir avec la figurine qui est juste à côté. Il semble très très sûr de lui et il a l'air d'être vraiment imbattable. Effectivement, avec son look de diable, on se dit mais d'où sort-il? Et c'est vrai que quand on n'a pas d'informations sur lui au départ, on se dit tiens, ce Dabla, il est vraiment énigmatique dans le sens où d'où il sort, etc. On le voit avec ce M sur le front. On l'avait déjà vu hein, avec Spopovich, on avait déjà vu ça lors du tournoi, voilà, avec l'apparition de Babidi aussi. C'est vraiment des personnages qui semblent vraiment assez inquiétants. Ensuite, quand on descend effectivement dans la base de Babidi, là à ce moment-là, on voit vite que les autres ennemis, hein, Pui et Yako, ne sont vraiment pas Yakon, ne sont vraiment pas très forts, ne sont pas à la hauteur de Dabla. Puisque Dabla arrive derrière et effectivement fait quasiment jeu égal avec Sangohan. Alors il y a plein effectivement de débats en disant que Dabla ne se battait pas à fond. Il cherchait effectivement à gagner de l'énergie, que Gohan était
soyons honnêtes, il manquait d'entraînement, etc. Donc du coup ce combat était un peu curieux. Il y a effectivement un moment donné où il est noté que Dabla était du niveau de sel ou environ de niveau de sel. Ça on va pas parler de puissance parce que on débattrait pendant des heures. Pourquoi ce personnage m'a marqué? Tout simplement aussi parce que derrière je l'ai trouvé trop vite expédié. Il était tellement puissant à la base et qu'à la fin il a un peu disparu puisque il se fait quand même manger par Majin Buu, version Boubou là. Voilà, hein, le premier Majin Buu qu'on voit. Effectivement ça fait très bizarre parce que on s'attend à un monstre vraiment sortir de ce cocon. Et on se rend compte que c'est un gros malabar qui s'amuse, qui se fait des blagues, qui parle et qui est un peu limité au niveau des paroles, etc. Et Dabla, qui, lui, son premier truc, c'est que comme il est possédé par Babidi, le but c'est de le protéger. Sauf qu'en fait, Babidi, lui, est complètement focus sur Majin Buu et Dabla ne lui sert plus à rien. D'ailleurs, lui, son but, c'était vraiment Majin Buu et tout le reste, il s'en fiche. Et Dabla se fait effectivement transformer en biscuit, ce qui est un peu dommage parce que franchement, ça allait très vite. Le combat, que ce soit dans le manga, comme je vous ai montré sur certaines pages, que ce soit dans le manga ou dans l'animé, tout va très très vite. Il se défend pas beaucoup dans le sens où il est vraiment surpassé par la puissance de Majin Buu. Et je pense que c'est vraiment ce que Akira Toriyama a voulu nous montrer. Il a voulu nous montrer que Majin Buu était au-dessus et il était d'une force incroyable. Et que Dabla, qui semble être très fort, en fait, n'est pas si fort que ça, en fait, par rapport à Majin Buu. C'était vraiment, je pense, ça. Mais je voulais vous parler de ce personnage, parce que c'est un personnage qui a marqué mon enfance. Je voulais pas vous parler, du coup, d'un autre personnage que lui, dans un premier temps, parce que je me souviens qu'il m'avait vraiment fait peur, étant petit. Enfin, peur, tout est relatif, mais il m'avait vraiment choqué et impressionné, avec vraiment, je me souviens parfaitement, après avoir revu l'épisode, où ça me fait toujours le même frisson d'ailleurs, où il se déplace très vite, où il arrive devant Kibito et qui lui fait exploser, on se dit, mais il est capable de tout, il est extraordinaire ce personnage. Et il finit un peu en nœud de boudin, c'est un peu dommage, il aurait mérité quand même un tout petit peu plus, mais bon voilà, c'était juste un méchant lambda qui permettait de montrer que Majin Buu était très très fort. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, ce premier épisode de ce personnage qui m'a marqué étant enfant. J'espère que ça vous a plu. Je voulais vraiment parler de ce personnage là parce que je l'ai beaucoup aimé et je ne voulais pas vous faire une vidéo sur Vegeta, sur C17, sur Piccolo. Ça viendra peut-être plus tard, mais je voulais vraiment commencer avec un personnage de Dragon Ball et ce personnage là. Pour les prochaines vidéos, on va parler d'un personnage de Senseiya. Donc toutes les semaines, je vais essayer de vous faire ce personnage qui m'a marqué. Des vidéos pas très longues, c'est pas le but, mais c'est pour vous donner le ressenti sur un des personnages. Et le but, bien sûr, c'est qu'on débatte ensemble dans les commentaires. Pour moi, c'est très important que vous me donniez votre avis. Ça, c'est très très important sur est-ce que pour vous, Dabla a été un personnage lambda, ça a été un personnage qui vous a marqué étant petit, ou alors c'est pour vous, c'était un personnage nul et qui n'avait aucun intérêt. Aucune réponse n'est mauvaise puisqu'on a tous eu un ressenti différent. Prochaine vidéo, Senseiya bien entendu, mais restez avec moi parce qu'il y a quelques photos de ces deux zigotos en extérieur. Comme vous le savez, c'est le nouveau concept de la chaîne. Il va avoir des vidéos un peu débat, des vidéos un peu nostalgie, mais couplées à ma passion pour la photo. C'était Aiolos Devi, j'espère que l'ambiance vous a plu et je vous dis à très bientôt.